toutes les nuits, j'étais réveillée par les bombardements et j'ai vu des bébés, des linceuls de 50 cm, des bébés morts. C'était tous les jours comme ça. Voilà Catherine Le Scolan. Elle habite à Rennes, en Ille-et-Vilaine, et cette médecin généraliste a ressenti le besoin de prendre la parole pour raconter son expérience à Gaza. En novembre 2024, elle est affectée pendant 2 semaines au secteur des urgences de l'hôpital Nasser. C'est à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Une zone humanitaire dans laquelle elle a vu l'horreur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les gens du coin, un podcast d'actu.fr. C'est l'apocalypse. C'est tout gris, tout noir. Les premiers kilomètres, donc on traverse Rafah, il n'y a pas de vie, il n'y a pas un seul être humain. Et en entrant dans Khan Younis, on en voit 1, 2, 3, et puis on se rend compte qu'il y a plein de monde, il y a plein d'enfants. Et dans le noir, comme si c'était normal de vivre à partir de 5 heures du soir dans le noir. Il y a des tas de choses qu'ils vivent comme si c'était normal, alors que c'est inadmissible. Inadmissible. Déjà, je voulais aller soigner depuis longtemps, pas que dans ce pays-là. J'avais envie d'aller soigner en Ukraine, mais j'ai pas une formation de médecin humanitaire. Donc, j'ai essayé par tous les moyens de partir. Et puis voilà, j'ai fait une mission de 2 semaines au Gaza il y a 6 mois. Enfin, ça se passe jamais de la même manière pour chaque ONG ou pour chaque mission, mais celle que j'ai vécue, en fait, on est resté pendant 1 heure au checkpoint avant d'entrer dans la bande de Gaza. Il y avait les grands murs que vous connaissez là, tout autour de nous, et on a vu les voitures des blindés des Nations Unies entrer dans Gaza. J'ai vu des Français entrer dans la bande de Gaza avec des casques et des gilets pare-balles, et nous, en fait, notre ONG, on avait plus l'air d'une équipe de touristes. Ils nous ont fait descendre avec nos valises à roulettes, on n'était pas ni casqués, ni protégés, ni rien. Ils nous ont fait passer à pied. On est entré à pied dans la bande de Gaza, entre les barbelés, entre les murs, et avec nos valises dans la poussière. Et de l'autre côté, il y avait un bus qui nous a pris en charge. Les médecins, on était... Déjà, mes collègues étaient muets pendant tout le trajet parce qu'ils étaient arabes et ils se sont fait humilier à tous les checkpoints, et pas moi. Moi, j'ai été témoin de discrimination entre les médecins arabes et pas arabes. Et dans le secteur des urgences, il y avait 3 secteurs. Il y avait le secteur qui équivalait à un dispensaire. Et donc moi j'ai travaillé là, j'ai fait des consultations tous les jours. Je voyais une 30aine de personnes tous les jours de médecine générale. Parce que les gens, ils meurent des bombes, mais ils meurent aussi de malnutrition, ils meurent d'infections, des infections pulmonaires, des diabètes décompensés, des hypertensions pas soignées. Pendant 2 semaines, il n'y a pas eu d'arrivée massive de blessés, mais quand même toutes les nuits, j'étais réveillée par les bombardements et on voyait un afflux de morts arriver à la morgue de l'hôpital Nasser. C'était le quotidien. Ce que j'avais la première mission, j'avais 2 valises comme ça, remplies de médicaments. De morphine, de tramadol, d'antidiabétiques, d'antihypertenseurs, et en fait tout a été confisqué parce qu'Israël ne nous laisse pas passer avec des médicaments. Tout est interdit. Actuellement, en tant que médecin, on peut passer d'après le président de ma première ONG, on peut passer avec une boîte de paracétamol. Comment voulez-vous qu'on soigne les gens avec ça ? Mes collègues à la première mission se sont fait confisquer un stéthoscope. Je vois pas ce qu'on peut faire comme arme, à fabriquer comme arme un stéthoscope. Pour manger, des boîtes de sardines, des boîtes de thon, des boîtes... même ça, je sais pas si on pourra passer des vitamines pour les gamins. Même du fer pour les femmes enceintes, on n'a pas le droit. Mais j'essaye quand même.
Outre ses missions humanitaires, Catherine Le Scolan s'est battue pour rapatrier Bachar al-Belsebi, un danseur rencontré en 2023 à Morlaix dans le Finistère et avec qui elle a lié des liens d'amitié. Le 31 juin 2025, Bachar devient donc le premier adulte gazaoui à être rapatrié en France selon le ministère de l'Intérieur. Catherine nous raconte. Bachar, il a été bombardé dans un café qui s'appelle le café Al-Baka à Gaza le 30 juin dernier. Le mois de juillet, on a tenté son évacuation vers la France pour essayer de sauver sa jambe parce qu'il est danseur, il est artiste danseur et directeur d'une troupe de danse. Et maintenant, ça y est, il est arrivé en France, il a été très bien pris en charge par la France, par l'OMS. Qui l'a rapatrié. Il est à l'hôpital à Rennes, il est en soins. Sa vie est sauvée, sa jambe n'est pas sauvée, mais tous les moyens sont mis en œuvre pour le soigner. Parce que Bachar est le premier blessé grave adulte accueilli en France. En France, depuis le 7 octobre, les chiffres du ministère des Affaires étrangères, des blessés accueillis par la France, 25 enfants. 25 enfants. Et aucun adulte. Et Bachar serait le premier. Et j'espère qu'il ne sera pas le dernier. Le but n'est pas non plus de faire ce qu'Israël attend, c'est de vider la bande de Gaza et d'envoyer tous les Gazaouis à l'étranger. Parce que Bachar, comme tous les autres, ne voulait pas quitter Gaza. Il est très très attaché à sa terre. Et il n'a pas eu le choix en fait. Il n'a pas eu le choix. C'est la mort ou la valise. Actuellement, c'est ça. S'ils n'obtiennent pas un cessez-le-feu urgemment, c'est la mort ou la valise. Et il a plusieurs projets en France. Il a des propositions de résidence artistique avec sa troupe, mais malheureusement, sa troupe, elle est encore à Gaza. Donc on essaye de faire évacuer sa troupe aussi. C'est pas évident. C'est beaucoup de travail. Et on n'est pas certain que la France accepte. Mais actuellement, son projet serait de pouvoir redanser et que sa troupe le rejoigne pour se produire en France. Il se refera opérer encore et c'est un traitement qui va prendre plusieurs mois. Et vous n'êtes pas en mesure de dire s'il pourra redanser Personne ne peut dire ça. En médecine, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats, malheureusement. On aimerait pouvoir lui promettre, mais on n'a pas le droit de lui promettre ça. On doit lui donner toutes les éventualités, il les connaît. Et voilà, tout est mis en œuvre en tout cas, par une équipe très compétente, très investie humainement. Donc on les laisse travailler, et puis on espère. C'était un épisode du podcast Les gens du coin, un épisode rendu possible grâce à l'interview menée par Lou Batteux, journaliste à Actu-Rennes, et par Hugo Murtas, journaliste vidéo. Nous, on se dit à la semaine prochaine.